suis la source de la vie. Ne craignez pas du tout la mort. Heureux les artisans de paix. Ils seront vraiment fils de Dieu. Si Bien-aimés, on se retrouve une fois de plus autour de ce banquet que je voudrais rendre quotidien avec la grâce de Dieu. Et plus encore, en ces derniers temps où notre pays a été frappé par un naufrage qui a laissé au passage la tristesse, l'angoisse, la panique et tout ce que vous savez dans de nombreuses familles, de nombreux clans, de nombreuses ethnies et par ricochet, le Gabon tout entier qui est concerné par ce naufrage. La disparition atroce de certains de ces enfants, certainement quelque chose qu'on aurait pu éviter, mais l'heure n'est pas à qui a tort, à qui a raison. La seule chose dont nous en réjouissons, c'est que notre foi nous laisse dire et proclamer que tout ce qui arrive sur terre arrive parce que Dieu l'a voulu. Nous allons lui rendre gloire, et grâce pour ce que nos frères disparus ont été, lui dire davantage merci pour nos frères, les survivants, je ne voudrais pas dire rescapés, ceux à qui il a fait grâce encore de continuer à voir la lumière du jour. Et durant nos prières, nous voulons en quelque sorte nous unir à ceux et celles de nos frères et sœurs qui vont chaque jour au port Molle déposer une gerbe de fleurs ou se recueillir là-bas en communion avec la nation tout entière en l'honneur de nos frères et sœurs disparus. Et c'est en leur honneur, frères et sœurs, que j'ai voulu allumer ce cierge en guise de respect pour eux, en guise de respect pour ce qu'ils ont été, et effectivement en formulant une prière pour eux pour que le Seigneur leur ouvre grandement les portes de son royaume et qu'ils ne tiennent pas compte de leurs fautes, qu'ils regardent ce qu'ils ont été, qu'ils regardent les engagements que certains d'entre eux, sinon tous, ont eu vis-à-vis de lui sur la terre, qu'il leur accorde un repos paisible auprès de lui. Telle est la prière que je peux formuler à l'endroit de nos frères. Telle est la prière que je voudrais adresser à Dieu pour ces âmes qui ont péri dans ce naufrage. Également présenter nos autorités au Seigneur, parce que rien n'est au-dessus de la dignité humaine. Rien n'est au-dessus de la vie humaine. Le matériel, les robots plongeurs, tout ce que nous avons n'est rien devant la vie humaine. Le Gabon pleure ses enfants, toute la nation est concernée. Je pense que les énergies devraient de plus en plus être orientées vers ce que nous sommes en train de mettre en commun, que de les disperser avec les discours qui vont davantage diviser la nation tout entière. Que le Seigneur continue de veiller sur le Gabon, qu'il protège tous ses habitants, plus encore en cette année qui nous est spéciale, année où le Gabon va connaître un tournant historique dans sa vie, notamment avec l'organisation des élections générales. Bien-aimés, aujourd'hui, la parole, sinon la méditation de ce jour, est tirée de cet évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 5, versets 17 à 19. Nous tirons cet évangile du mercredi de la 3e semaine de Carême. Alors, je vous demande de prêter une oreille attentive.
ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Tel est le texte sur lequel nous voudrons méditer aujourd'hui, faire un petit partage sur les choses que vous savez, mais sur certains petits détails que quelqu'un d'autre peut avoir et que forcément tout le monde ne peut pas avoir. Donc, d'entrée de jeu, je voudrais quand même vous faire remarquer que les textes de ces derniers temps essayent quand même de nous mettre en garde quant à notre conduite vis-à-vis des autres. Nous avons parcouru pas mal de lectures ces derniers temps. Je pense au texte qui faisait référence à l'enfant prodigue. Je pense au texte qui faisait référence à Lazare et aux riches. Je pense à tous ces textes dans lesquels le Christ nous interpelle, soit par la bouche de Matthieu, soit par la plume de Luc, où il nous fait savoir ce qu'il est permis de faire pour éviter le chaos, soit en société, soit avec nos amis, et pire encore avec lui, de ce qui adviendra au dernier jour. Nous savons, bien aimés, qu'à chaque fois que nous aurons à poser un acte, il sera question que cet acte soit justifié. Sur le plan de l'eschatologie, bon, si vous voulez, il y a ce qu'on appelle en théologie la rétribution. De façon simple, c'est une sorte de justice, mais la justice divine. Ce sera le fait, si vous voulez, de restituer à chacun ou de rendre à chacun ce qu'il aura accompli comme acte. Et nous le voyons dans l'évangile de Saint Matthieu, où on va nous présenter certains à sa droite qu'on considère comme les brebis, d'autres à sa gauche qu'on considérera comme les boucs. Frères et sœurs, chacun sait là où il met son pied. Point n'est besoin de vous faire la morale sur ce qui est censé régir les rapports entre nos frères et nos sœurs, entre nous. Point n'est besoin de vous le rappeler. Alors, l'un des éléments qui régissent les rapports en société aujourd'hui, c'est la loi. Et cette loi, on la présente déjà dans le livre de Deutéronome qu'on n'a pas lu, mais c'était le livre, la première lecture, dans le Deutéronome et dans l'Évangile. Le fond est le même parce qu'il s'agit des prescriptions du Seigneur que l'homme est appelé à observer. Mais avec un accent un peu plus élevé dans l'Évangile, parce que dans l'Évangile, Jésus utilise deux verbes forts. Il y a un côté le verbe abolir, il y a un côté le verbe accomplir. Quand on parle d'abolir, abolir c'est quoi? Abolir, j'entends par abolir de façon simple, c'est mettre hors d'usage. Abolir, mettre hors d'usage, et accomplir, c'est-à-dire rendre même effectif. Accomplir, réaliser même le projet de Dieu. Parce que lorsqu'on parle d'accomplissement, c'est le fait de rendre quelque chose présent de façon effective et de façon entière, de façon simple, ça sans faire recours au dictionnaire. Donc Jésus va utiliser ces deux verbes pour parler de la loi. Et la loi là, comment on la présente aujourd'hui? On présente la loi comme étant cet élément, cette règle qui est censée régir les rapports entre nous. Mais on se pose la question, est-ce que Jésus avait besoin de nous dire que nous ne devons pas penser qu'il est venu abolir la loi? Parce que lorsqu'on voit Jésus, on a l'impression que Jésus est la loi. Parce qu'il passe le temps à nous dire, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Est-ce que Jésus est la loi? Ou bien Jésus est un élément de la loi? Est-ce que les enseignements de Jésus sont une loi? Ou bien
les enseignements de Jésus se résument en une même loi. Frères et sœurs, la question, sinon pas la question, du moins, si le Christ attire notre attention d'entrée de jeu dans ce fragment de texte que nous venons de lire, c'est pour nous faire savoir, comme le dira Saint Jacques quelque part au chapitre 5 là-bas, que ce n'est pas la loi qui justifie l'homme. Mais la loi, aujourd'hui, la loi, on se sert de la loi pour avilir nos frères et sœurs. On va se garnir de certains préceptes, de certaines lois que d'autres vont juger de lois iniques auxquelles nous ne sommes pas obligés d'obéir. Nous ne sommes pas obligés quand une loi n'a pas pour but le salut des âmes. Et j'en viens. Toutes les lois qui ont été promulguées par l'Église, le canon 1752 le dit, que tout ce qui est fait en fait, le but c'est pour le salut de l'âme. En principe, je dis en principe, je peux me tromper. En principe, lorsqu'on met des règles dans la société, c'est pour favoriser la cohésion, c'est pour favoriser l'unité, c'est pour favoriser l'esprit de groupe. Or, on se rend compte que la loi aujourd'hui, elle est utilisée à des fins, je vais dire, de caprices. Je veux montrer mon pouvoir, je veux montrer à ceux qui sont sous ma charge que effectivement c'est moi, je crée des préceptes. Mais au nom de Dieu, la loi, elle n'est pas faite pour avilir l'homme. La loi est faite de manière à ce que l'homme puisse trouver son compte dans la société. Avec la loi, on va ajouter les notions comme la justice, parce que je vais appliquer la loi, c'est pour rendre justice à un tel ou à un tel. Mais nous savons combien de fois, certains même quand ils vont réclamer justice, c'est eux qui sont mis en prison. Nous le savons. Encore plus ceux qui sont au Gabon, ils savent comment ça se fait. Il y a un passé récent, permettez-moi de faire allusion à ça, où on avait promulgué un décret comme quoi s'il advenait qu'un homme d'église, parce que c'est ce qui est écrit, un homme d'église, c'est-à-dire nous tous confondus, les pasteurs, les prêtres catholiques, les éveillés, tout ce que vous voulez, s'il arrivait qu'un homme d'église dans sa prédication, là il est dans l'exercice de ses fonctions, s'il arrivait qu'il porte outrage à la personne publique, à l'autorité publique, la sentence était soit 5 ans d'emprisonnement avec 5 millions ou 1 million d'amende, je crois que c'est un truc comme ça. Voici la loi. Or, celui qui a écrit le texte ou ceux qui ont voté cette loi-là, qui l'ont mis sur pied et qui sont chargés de la mettre en application, mais ceux-là, ce sont les fils d'Adam, ce sont les fils de Dieu. Ils ont besoin de la conversion, ils ont besoin d'écouter la parole de Dieu de façon simple. Si celui qui écrit c'est un voleur, s'il vient à l'église, si le prêtre a parlé sur le vol, mais qu'il se sent voleur, si la parole de Dieu le touche, il faut qu'il se convertisse en fait. C'est de ça dont il est question. Le prêtre ne prêche pas parce que il veut dénoncer quelqu'un, ou bien le canon 220 va nous le dire. Si vous avez ceux qui écrivent les lois, les le savent. Le code de droit canonique, le canon 220, stipule que tout le monde a droit à une bonne réputation. Un prêtre ne peut donc pas se placer à l'embon et commencer à dire les péchés qui vont souiller l'autorité. C'est pour vous montrer le double côté, sinon le mauvais côté avec lequel on essaie toujours d'aiguiser la loi pour blesser certains. Et il en est de même avec la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu elle-même se présente sous forme de préceptes. On arrive aujourd'hui à la calquer sur certains de nos frères en oubliant que cette parole elle-même nous concerne d'abord. Tu es prêtre, lorsque tu t'en vas prêcher, tu vas prêcher, c'est vrai, la parole c'est pour le peuple, mais avant qu'elle ne soit pour le peuple, c'est d'abord pour toi, parce que toi-même tu as besoin de conversion. Toi-même tu as la quête du paradis. Toi-même tu vas avoir la vie éternelle. C'est pour ça qu'il est dit dans cet évangile, avant la fin, que si moi j'écoute cette parole, je l'écoute et je ne la mets pas en pratique, mais je vais demander à certains de le faire, dans les cieux je serai déclaré petit. Et cette question de qui est petit, qui est grand, elle est conditionnée par la pratique du commandement ultime que Dieu nous donne, l'amour. Et Jésus, lorsqu'il dit il n'est pas venu abolir, mais sous une autre version, on va dire parfaire, ça veut tout dire, ça veut dire que la loi a une limite. Et qu'est-ce qui constitue la limite de la loi?
C'est ce dont nous avons parlé, ce dont nous venons de parler là, la manipulation à des fins strictement personnelles de la loi, lorsqu'elle devient inique, lorsqu'elle est promulguée à des fins qui visent seulement à satisfaire nos passions, parce qu'il y en a, nous le faisons. Et le danger guette même l'Église, parce qu'on arrive dans certaines paroisses où c'est la parole de Dieu qui veut qu'on parle comme ça. On arrive dans certaines paroisses où la rigueur, où les lois, les préceptes, les décrets concrets sont au-dessus même de la parole de Dieu. C'est-à-dire, la parole de l'homme de Dieu qui est là est au-dessus du précepte de Dieu. Frères et sœurs, ça c'est un danger qui nous guette. Parce que cette loi est un élément qui va permettre que nous allons au Père. Cette loi est un élément qui va permettre que nous ne nous détournions pas des préceptes du Seigneur. Mais nous devons savoir que cette loi, elle doit se faire permanente. Et pour qu'elle se fasse permanente dans notre vie, il faut que le Christ lui-même, nous l'acceptions et que nous fassions qu'il soit présent dans nos vies. Parce que quand le Christ est là, la loi tombe. C'est pour ça que ces disciples ne vont pas jeûner au jour du sabbat. C'est pour ça qu'ils peuvent arracher les épis au jour du sabbat et tout ce que vous savez. Parce que quand le Christ est là, la loi tombe. Alors, comme je le disais, il n'est pas question de faire un discours théologique sur, comme on pourrait commencer à avoir des gros titres là, peut-être la dimension salvifique de la loi ou la dimension sacramentelle de la loi. Non, il n'est pas question de ça. Il est question d'attirer notre attention quant à l'utilisation et à la manipulation de celle-ci. Jésus a résumé toute la loi en une seule. Parce que ce que nous pouvons éviter les décrets bêtes. Permettez-moi l'expression, nous pouvons les éviter. Je peux éviter d'aller voler la chose de mon frère. À ce moment, il n'y aura pas de loi, il n'y aura pas de mal. Mais le mal vient au moment où je commence à avoir un œil accusateur à l'endroit de mon frère. Et c'est ça qui va me permettre maintenant de commencer à utiliser la loi. Sauf que cette loi-là, son interprétation laisse toujours à désirer. Un jour, je sortais de quelque part où j'avais des soucis avec un aîné, il est prêtre. Mais en principe, ce que l'aîné avait trouvé à me dire, il m'a dit, convertis-toi et crois à la parole de Dieu. Crois en la bonne nouvelle. Tout de suite, j'ai voulu me fâcher parce que je me disais que, mais comment celui-là lui-même, il n'est pas d'abord converti. Lui et moi, nous sommes en situation de litige. Est-ce que pour lui, la résolution de ce conflit, c'est me demander de me convertir? Mais lorsque je suis rentré en moi, je me suis dit, tiens, ça peut être une interpellation. Et c'est d'ailleurs une interpellation puisque nous sommes restés dans une situation d'incompréhension. Quand il me demande de croire en la parole de Dieu, c'est parce qu'il a vu que je m'étais accroché sur quelque chose qui me limitait, qui limitait ma foi. Frères et sœurs, il est question de ça. Aujourd'hui, il est question d'exprimer à Dieu une foi qui rassemble, une foi qui unit, pas une foi qui condamne. La foi qui condamne, c'est la foi de celui qui a le regard accusateur. La foi qui condamne, c'est la foi de celui qui croit par rapport à l'observance des lois et facilement on devient pharisien. Parce que la loi dit quoi? La loi dit par exemple de ne pas manger la viande au vendredi. Mais dans cette loi, il y a ce qu'on appelle l'esprit de loi. Si ton frère a mangé la viande vendredi parce que c'est tout ce qu'il avait pour se nourrir, au risque de mourir de faim et d'être condamné par la suite par le Seigneur, parce que si tu meurs de faim, parce que tu voulais observer le vendredi, je ne dois pas manger la viande, que tu meurs de faim, mon frère, tu auras des comptes à rendre au Seigneur. Mais toi qui vas voir ton frère qui n'avait rien se nourrir de cette viande le vendredi, si tu avais la possibilité de lui apporter autre chose, tu l'aurais fait. Mais si tu n'as pas eu cette possibilité, ne le condamne pas. Parce que on te demande l'expression de ta foi qui l'unit. Tu aurais pu lui demander, dans l'union, viens partager mon repas. Ou bien dans l'union, pour des questions d'égalité, de solidarité, bon, ne mangeons pas, mourons tous deux de faim aujourd'hui, demain Dieu fera grâce. Ce sont des petits exemples comme ça que je voudrais un peu prendre pour essayer d'éradiquer ce phénomène de décrets, de lois, de préceptes, de tout ce que nous mettons autour de nous et qui font en sorte que soit les autres nous fuient, soit
que les autres, quand ils nous voient, ils ont le dégoût, qu'ils aient le dégoût, pardon. Frères et sœurs, je nous rappelle au passage que le chrétien, c'est celui qui communique la joie à l'autre. Il communique en permanence la bonne nouvelle, la joie de l'évangile à l'autre, parce que l'évangile n'est que joie. À ton arrivée, ne sois pas ceux de ces chrétiens-là qui font fuir les autres. Ne sois pas ceux de ces envoyés dans ta mission prophétique, parce que, étant incorporé au Christ, tu dois annoncer la parole du Dieu. Tu dois véhiculer le message de la repentance. Tu dois annoncer Jésus-Christ à tes frères et sœurs qui ne connaissent pas. Mais investis de cette mission prophétique de par ton baptême. Ne sois pas celui qui divise le royaume de Dieu. Ne sois pas celui qui divise le troupeau de Dieu. Ne sois pas celui qui vient s'aimer l'ivraie dans le champ, le grand champ que Dieu a fait pour nous tous. Aujourd'hui, demandons la grâce au Seigneur de nous rendre dociles à l'écoute de sa parole, de faire nôtre ses préceptes et que nous donne le courage de les mettre en pratique. Ainsi, dans les cieux, nous serons dans le camp de ceux qu'on a appelés grands dans l'évangile de Saint Matthieu. Frères et sœurs, c'est en ces termes que je vais vous dire merci pour l'écoute. C'est en ces termes que je vais davantage vous encourager à ne pas baisser les bras parce que l'heure est grave. L'heure est grave. Le Gabon est un pays béni. Mais, souvenez-vous, dans le précédent numéro, la précédente vidéo, je vous disais que chacun avait reçu un vêtement blanc qui l'a sali. Le Gabon est le fruit de nous tous. Nos vêtements sont devenus tellement sales que le fruit de cette saleté est en train d'être observé. Enlèvement par-ci, crime rituel par-là, naufrage par-là, naufrage par-ci et tout ce que vous savez, les accidents de circulation. Ce sont les signes par lesquels Dieu nous interpelle. Il voudrait une contrition véritable, pas celle que nous professons des lèvres. Demandons au Seigneur de continuer à veiller sur nous. Demandons au Seigneur de toucher le cœur de tous ceux qui ne veulent pas l'union. Demandons au Seigneur de toucher les cœurs de ceux qui pensent que le sang est un liquide qu'on doit verser facilement. Que le Seigneur nous aide pour que notre pays soit investi de nouveau, ou si vous voulez, recouvre son statut initial qu'il avait. Le Gabon, pays pauvre, oui, pays riche en réalité. Le Gabon, pays envié des autres nations aujourd'hui, qui devient même d'abord la risée de la sous-région, pour que ce Gabon recouvre son blason, que ce Gabon recouvre ce qu'il a fait, ce qui a fait sa fierté dans les temps anciens. Mettons les genoux par terre, ne nous lassons pas. Les choses vont arriver, le vent va souffler, la tempête va arriver, mais parce que nous avons notre foi au Seigneur, parce que nous gardons les yeux fixés sur Jésus-Christ, nous allons résister, nous allons tenir ce combat. Loué soit Jésus-Christ. Merci.